Bon, alors la fin du cours sur les probas conditionnels qui concerne l'indépendance de deux événements. Donc, on vous dit que si on a deux événements de l'univers, on dit qu'ils sont indépendants si, par définition, la probabilité de A inter B se calcule en faisant la probabilité de A fois la probabilité de B. Euh, C'est-à-dire que si on a ça, en particulier, si P de A, euh, ça voudrait dire que P de A, je vais l'écrire dans l'autre sens, P de A fois P de B égale P de A inter B. Et donc, par exemple, que P de A, si je veux le calculer, c'est-à-dire mon R est raté, P de A peut se calculer en faisant P de A inter B divisé par P de B, puisque je sais que si je multiplie P de A par P de B, je vais trouver P de A inter B. Donc si je cherche P de A, je prends P de A inter B et je divise par P de B. Or ça, normalement, c'est la probabilité de A sachant B. Donc deux événements vont être indépendants si on a la probabilité de A qui est égale à la probabilité de A sachant B. Ou encore, de la même manière que la probabilité de B sachant A, c'est pareil que la probabilité de B. C'est-à-dire que le fait que A se produise ou non, et de la même manière le fait que B se produise ou non, ne change rien à la probabilité d'obtenir l'autre événement. C'est-à-dire que la probabilité de chaque événement ne dépend pas de la réalisation ou non de l'autre. C'est-à-dire qu'ils sont totalement indépendants, ils ne sont pas liés. Euh, donc, c'est ce qu'on utilise normalement, notamment lorsqu'on calcule un facteur de risque. On cherche à savoir si un comportement, je sais pas, dans une maladie par exemple, peut ou non induire une maladie. Ben, on regarde la probabilité d'être atteint de la maladie, sachant qu'on est fumeur, par exemple. La probabilité d'être atteint de la maladie si je me mets dans la population générale, si la probabilité est la même, c'est que le fait d'être fumeur n'interfère pas avec la probabilité d'attraper la maladie. Dans ce cas-là, on dit que le fait d'être fumeur, pour cette maladie-là, les événements attraper la maladie et l'événement être fumeur sont indépendants. Voilà, donc c'est le genre de calcul qu'on fait quand on cherche à déterminer un facteur de risque particulier. Voilà, donc ici, si c'est indépendant, la probabilité de A ne dépend pas du fait qu'il y ait ou non l'événement B. Une petite remarque quand même, il ne faut pas confondre événement indépendant et événement incompatible. Alors événement incompatible, vous l'avez peut-être vu en seconde, mais pas forcément. Deux événements sont incompatibles s'ils ne peuvent pas se produire en même temps. C'est-à-dire si la probabilité de leur intersection elle vaut 0. Il n'y a rien dans leur intersection. Et dans ce cas-là, si on a deux événements incompatibles, la probabilité d'une union se calcule en faisant la probabilité de A plus la probabilité de B. Alors que normalement, c'est une formule que je vous ai rappelée avant les vacances, la probabilité de A union B se calcule en faisant P de A plus P de B moins la probabilité de l'intersection, puisque si intersection il y a, si vous faites P de A plus P de B, vous allez compter deux fois ce qui est dans l'intersection. Si deux événements sont incompatibles, c'est qu'ils ne peuvent pas se produire en même temps, il n'y a rien dans l'intersection, et du coup, pour faire P de A union B, je peux faire directement P de A plus P de B. Donc, il ne faut pas confondre ça, qui a été peut-être vu en seconde, l'incompatibilité, et ce qui est nouveau, c'est-à-dire l'indépendance. Donc, incompatible, ça va pas sans bien rien, il n'y a rien dans l'intersection. Indépendance, ils ne dépendent pas l'un de l'autre. Voilà, c'est tout pour ce cours. On va repasser dans les exercices.